Salut, du coup nous sommes je vous reprends, en fait on est le 20 juillet, parce que tout simplement j'ai pas eu le temps hier ni d'allumer la caméra, ni de colorier, rien du tout, donc du coup je vous reprends comme maintenant. On continue, du coup on était sur la table avec les étagères, on continue là-dessus. Et puis on va voir un petit peu si on fait les fioles ou pas. Je vais voir un petit peu. Déjà, ici je suis pas coupée parce que j'ai un petit monstre là qui est en train de regarder des dessins animés et qui est tranquille. C'est pas sûr que on soit vraiment au calme pendant une demi-heure. Donc, et je vous finirai cette partie-là, je sais pas combien ça va durer, donc comme j'ai plein de petits rushs, je vais voir, je vais dérusher sur le PC, et une fois que j'aurai dérushé sur le PC, je vais voir si je rajoute des rushs dessus, parce que déjà, la partie 2 de cette page fait presque 50 minutes. J'ai mis un jour et demi à tout monter pour vous accélérer les parties où je parle pas, pour vous pour couper certaines parties parce que je suis dérangée. Donc du coup je vais voir un petit peu. Allez, on continue. Donc je reprends les couleurs. Donc j'avais pris pour faire cette table, on est avec du phthalo, donc tous les green phthalo, pas tous mais presque je crois, donc le light phthalo, le phthalo green, le dark phthalo green, et j'avais pris le hooker green. Donc les numéros 162, 161, 264 et 159. J'ai trouvé la fonction sur mon truc de montage, mon logiciel de montage, pour vous mettre les numéros. Au pire, je vous remettrai les numéros sur l'écran. Voilà, voilà. Donc, j'en étais avec le hooker. Et je vous mettais celui-là. J'étais en train de faire le bas. Quand je vous avais laissé, on allume un coup, parfait. Ouais, vous voyez mon ombre là. Je vais essayer de faire d'allumer de ce côté pour le. Ouais, ça va un petit peu mieux. Donc, j'espère que que vous allez bien tous, que vous souffrez pas trop de la chaleur. J'avais mis un peu de noir. Alors le noir, j'utilise celui d'Arteza parce qu'il est toujours sur le bureau, et du coup voilà, et je fonce un petit peu ce côté juste en passant, hein, je passe juste le crayon doucement et ça fait le job. Donc j'espère que vous allez bien. Alors si j'ai un petit peu des allergies qui sont là, mais c'est pas voilà. J'ai rendez-vous avec le cardiologue, avec ma cardiologue le 28. On va voir un petit peu, surtout qu'elle va être contente. J'ai encore perdu du poids. Alors je fais pas spécialement attention, mais en ce moment je perds du poids. Bref, et des fois je prends du poids alors que je mange pas, et des fois je perds du poids. Ouais, c'est comme c'est comme un petit peu les insomnies, ça. Alors moi si je sais ce que c'est. Mes insomnies sont dues aux lunaisons, ça c'est évident. On en parlait avec une insta copine. Ça fait des années qu'on se suit. J'avais commencé à la suivre sur YouTube en fait.
Et du coup, elle en parlait l'autre fois et du coup, notre sujet, enfin, je l'ai MP et j'ai dit, bah écoute, oui, enfin, et même nos règles en fait. Si vous, alors, on va parler un petit peu de ça. Vous vouliez parler de spiritualité et etc. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Je vous conseille le livre de Miranda, je sais plus comment elle s'appelle. Miranda, je vous mettrai le titre. Et c'est Lune rouge. Du coup, je vous le conseille. Mais vraiment, vous allez comprendre plein de choses sur vos cycles menstruels. Et sur le cycle tout court de la femme, en fait. Si vous voulez. Alors, il est disponible, je crois, sur Google. Il est disponible gratuitement, il me semble. Si vous cherchez un petit peu, vous l'aurez. Mais sinon, alors moi, je l'avais lu comme ça, gratuitement. Et finalement, je me le suis acheté. Et ça m'arrive de temps en temps de m'y replonger dedans. Parce que Lune rouge de cette... Alors, je crois que c'est une autrice anglaise. Hein. Et du coup, elle explique le cycle féminin. Mais pas que le cycle féminin... pas que le cycle féminin... juste quand on en règle, en fait. C'est le cycle en général. Le cycle féminin en général sur le mois. On est très très cyclique ou lunatique, c'est pareil. C'est exactement pareil. Lunatique, ça peut être péjoratif si vous selon qui l'emploie et comment il est employé. Mais nous sommes très très cycliques. Voilà, je préfère cyclique. Et ce livre-là va vous déculpabiliser du moment quand vous allez le lire, je pense. Quand il y a des périodes où on n'a pas envie, et vous allez voir, ça correspond vraiment à certaines périodes de votre cycle. Et du coup, vous allez comprendre plein de choses. Moi, je l'avais découvert il y a maintenant... mon loulou, il a 2 ans et demi. J'avais dû le découvrir il y a 3 ans, 3-4 ans. Et j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Parce que, ben voilà, on en apprend tous les jours. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment été contente de lire ce livre parce que voilà, c'est et tenez, enfin, en plus, alors je vais rester sur du bleu là ou même du orange. Je vais prendre du orange. Donc je récupère, hop, on va mettre ça, c'est mon terracotta, je le récupère. Hop. Donc voilà, je vous conseille réellement ce bouquin. Donc c'est Lune rouge de Miranda, je sais plus. De toute manière, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos. Peut-être pas en barre. Ah si, remarque que je peux vous mettre ça en barre d'infos et aussi le lien vers. Alors je l'avais acheté sur Amazon, hein, clairement. Le nom de l'autrice et puis le livre, le nom du livre et le lien de Amazon. Je vous mettrai ça
Et dites-moi si vous le lisez, si vous prenez... il n'est pas très long, et puis ça se lit super rapidement. Surtout quand on y plonge dedans, en fait. Ça se lit très vite. Alors je blende avec mon jaune. Donc voilà. Moi, sur les lunaisons, tout ça, fait, on sait que de toute manière, les lunaisons, il y a, selon les lunaisons, les marées sont pas pareilles, il y a de grandes marées, enfin, certaines lunes sont plus énergivores, on va dire, d'où le fait qu'on dort pas bien, hein. Et elles sont, enfin, la lune est tellement puissante que du coup, alors je rajoute du phthalo green parce qu'en fait ça me convient pas cette partie juste là me convient pas, alors je vais juste un petit peu assombrir ça. La lune peut être très enivrante. Désolée, j'ai les allergies du coup. Je fais juste du petit ombrage en fait. Mais moi j'adore la lune. D'ailleurs, ça m'arrive le soir de me poser sur les marches et de passer là 10 minutes, un quart d'heure, à regarder le ciel, la lune. C'est dommage ici, malgré que la nuit, on a toujours des lumières, vous savez, la pollution visuelle. Donc pour observer la lune et les étoiles, c'est plus compliqué que d'être à la campagne. Donc voilà. En fait, je prends toujours mon noir pour un petit peu ombrer. Ça dépend les pages que je fais. Généralement, c'est ou le noir ou alors je prends le sépia dans les polychromos. J'aime beaucoup le sépia ou même le gris de peine. Pour ombrer, c'est parfait en fait. Quand vous n'arrivez pas à faire à trop vos ombrages, prenez d'abord vous passez votre couleur et après vous ombrez avec selon votre couleur que vous avez choisi, soit avec le sépia, soit avec le gris de peine, et après vous repassez votre couleur. Moi c'est ce que je fais et ça fonctionne du tonnerre. Donc oui, je vous parlais j'ai toujours été sensible aux lunaisons, à pas dormir, hein, à m'endormir à 5-6 heures du matin, quand la lune commence à se coucher et à faiblir en fait. Le petit aussi, j'ai remarqué que les animaux aussi étaient très sensibles à ça. Donc voilà. On
a fini cette partie là. Pour moi elle est finie. Je sais pas comment ça donne à la caméra, mais disons que moi enfin, visuellement sur en vrai elle est finie. Là je vais rajouter un petit peu. Hop. Ça me plaît pas cette ligne. J'avais pas fini ce tapis. Alors, vous pouvez recharger certains cristaux à la pleine lune. Quand on dit lune noire, il y a toujours une lune. Sauf qu'elle n'est pas visible, mais la lune, elle ne disparaît pas parce que c'est la lune noire. Il y a toujours une lune. Voilà. Alors. J'ai envie de faire les fioles, mais je sais pas comment. Je sais pas comment du tout. Donc j'ai pris le Pink Meadow Lake, le 129, le Red Violet 194. Ensuite j'ai pris le 109, le Dark Yellow, le turquoise 154 et le light green. Et on va faire, je vais juste voir, on va voir un petit peu, c'est des fioles un petit peu mystérieuses. Donc ce que je vais faire, hop, je vous approche un petit peu si vous voulez. On va anarchiquement mettre de la couleur. Et après je viendrai aquareller. Et s'il faut, je viendrai avec les polychromos foncer le truc. Là. Celui-là. Oui, tout simplement. Bon, celle-là elle est pas trop droite, hein. Elle a bougé, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, on va mettre du vert. Alors quand vous choisissez les couleurs, essayez que ce soit harmonieux. Après quand vous les posez, moi là j'ai déposé 5 couleurs, j'ai pris donc essayez que ce soit quand même harmonieux quand vous, que les couleurs aillent bien ensemble. Voilà. On va en mettre encore une ici. Hop. Là. Tout va bien mon bébé?
souffre ici. J'espère que vous souffriez pas trop de la chaleur. Voilà, et puis on a mis orange. Les bouchons, je vais les faire comme les étiquettes en fait. Je pense prendre dans un gris chaud. On va foncer un petit peu de ce côté. Et la dernière. Voilà. Maintenant, je viens prendre toujours mon pinceau réservoir d'eau Caran d'Ache. Petit torchon, petit torchon. Petit morceau de sopalin. Je viens vérifier si mon pinceau il est propre. Normalement ils sont toujours propres parce que je les lave très régulièrement. Donc voilà. Ça sent déjà bon dans la rue. Il y a le boucher qui est en train de faire cuire certainement des... Alors, une fois que c'est mouillé déjà, je viens... Alors, j'aurais pu tout simplement mouiller la pointe. Vous pouvez mouiller votre pointe de crayon. Hein. Le poulet rôti, je pense que je sais pas encore ce que je vais... Ah, si, j'ai dit cabillaud au midi. Ah. Alors salut, pardon, désolé. Nous sommes le 21 juillet et du coup je vous ai pas repris depuis 2 jours environ, ouais 2-3 jours, tout simplement, 2 jours, hier, enfin, mais j'ai pas eu le temps beaucoup de colorier, j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer, de beaucoup avoir un petit peu de temps pour moi. Comme je l'ai expliqué dans un post sur mon groupe, j'ai un petit bouchon de 2 ans et demi qui est infernal en ce moment, si bien que même le chien le soir quand le petit dort, il me regarde et puis il se couche et il fait
et il souffle d'un air de dire ça y est, je suis enfin tranquille. Malgré qu'on dise on n'embête pas le chien quand il dort, malgré, ben voilà, c'est un petit bouchon et du coup il nous demande beaucoup de temps. Là je profite, il est avec son père. Il est en haut avec son père, du coup je profite de ce moment pour moi, pour vous tourner, pour vous continuer ce coloriage sur du long terme. On est à la 7e partie je pense. Et du coup on va continuer ensemble cette page de La Maison des Secrets de Johanna Basford. Donc la dernière fois que je vous ai vu, donc pour vous ce sera tout de suite, hein, on faisait ça. Et puis ben, on va continuer ce tour là voilà, pour continuer tout simplement. Voilà. Désolée, je cherche un petit peu mes mots parce qu'en plus je suis assez fatiguée. La chaleur m'épuise en plus de ça. Je bois un petit coup. Voilà, voilà. Oh, eh bien, je suis contente. Dans tout ça, on est en bas. Il y a une agence d'assurance. Et ils nous ont donné des meubles. Il faudrait que je vous fasse voir. Ils nous ont donné deux rangements avec des tiroirs. C'est super pour ranger tout, enfin une partie de mon matériel. Je suis trop mais trop contente quoi. Je vous montrerai ça. Il faudra que je vous tourne un petit tour de mon atelier, enfin où je colorie, pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va voir un petit peu. J'avais commencé avec de faire avec les Albrecht, vous vous souvenez, vu que c'est vous, c'est là donc je vais continuer cette partie là comme ça. Je vais je vais voir un petit peu. Je vais prendre un verre pour faire là et je vais voir un petit peu. J'ai retrouvé une boîte, vous savez, de crayons de couleur comme ça. C'est la boîte d'action, je m'en souviens plus, du coup je vais la tester un petit peu, voir ce que ça donne, et puis si ça me convient pas, parce que je crois que je l'avais tout juste testé, j'avais voilà, je vais essayer de tailler celui-là, mais la pointe est cassée, donc je vais voir. Ça se taille bien. Je vais voir la pigmentation. Je vais faire les petites plantes là. Je prends, hop, voilà. Allez. Alors on va commencer par juste le bout là. Du coup ça vous... Enfin, je sais pas s'ils sont encore disponibles là, ceux-là de chez Action. Alors je fais juste les bouts clairs. Parce que tout simplement ils sont un petit peu allumés par la lampe. Je vais juste venir un petit peu faire les feuilles. Voilà. Ces feuilles là on va les faire claires aussi. Alors ça colorie. Maintenant ils sont très durs je trouve. Alors la pigmentation, là j'appuie énormément pour avoir un rendu comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est pas
Quand on a l'habitude de colorier avec du Prisma, du Colo ou même encore des Brutfener, les Brutfener sont mieux en pigmentation. Ouais. Alors clairement, ouais. Autant le matériel d'action, genre pinceau pour acrylique, tout ça, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est bien. Après, il y a certains trucs. Moi, je suis très sceptique. Vous voyez, j'appuie vraiment. Hein. Pour avoir un rendu comme ça, j'appuie sur mon crayon alors que je devrais pas appuyer. Rien que pour avoir un petit verre un peu soutenu. Alors, je vous montre. Je prends une feuille de brouillon, c'est du 90 grammes, puisque moi j'utilise du 90 grammes pour mettre mon imprimante. Donc là ça va. Là pareil. Maintenant si je veux, je suis obligée d'appuyer très fort. Voilà, si je veux. Voilà. Alors c'est pas mal hein, pour débuter. Franchement, si vous commencez le coloriage et que vous savez pas, vous n'êtes pas sûr d'apprécier, d'aimer et de continuer, ça va très bien. Mais après, si vous voulez avoir quelque chose un petit peu mieux, je vous conseille à la rigueur de vous diriger vers les Brutfener où il y a 520 couleurs. Je les ai payés 85 €, donc autant dire 85 € divisé par, vous divisez par 520 crayons, c'est rien. Hein. Et vous avez un panel de couleurs qui est juste incroyable. Pour les colos mystères aussi, c'est parfait. Moi je fais pas de colos mystères, j'aime pas ça, donc voilà. Mais franchement ça vaut le coup quoi. Donc hop, vous voyez, je continue un petit peu à appuyer, mais clairement ça me convient pas. Enfin, pour faire des petits colos sympas, un petit fin, je dis pas. Maintenant pour faire toute une page, je sais plus combien j'avais payé ça, je crois que j'avais payé ça, ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans que je les avais achetés. Je sais plus du tout, mais certainement moins de 2 €. Ça vaut moins de 2 €, clairement. À la rigueur, pour faire, pour mettre des nuances enfin, très claires, hein, vous voyez, ça peut être très bien. Désolée, il fait très chaud, donc dans cette vidéo vous allez m'entendre boire. Je bois de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Donc du coup je vais continuer, je vais garder comme ça hein, mes feuilles, mais je ne le ferai plus. Enfin, voilà, je ferai plus. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié. C'est pas celui-là. Hop. Donc je prends le 102 pour faire toujours mes. Voilà. Et je fais toujours comme ça. Hop. Et puis avec le 107, hop, je viens accentuer ma flamme. Elles sont trop petites pour faire des flammes un peu colorées, un peu avec du jaune, avec du orange et du rouge. Donc je m'ennuie pas. Le crème et le 107, donc c'est le Cadmium Yellow pour faire mes flammes. C'est parfait. Je vais ranger ces deux là, donc je vous montre. Hop. Alors ils sont mélangés, hein.
Voilà, je vous montre un peu le panel qu'il y a. C'est il y en a 18. Voilà. Donc ça sera pour mon loulou, ou alors je verrai. Donc du coup là les petites plantes grasses, je vais prendre hop, du polychromo. On va pas s'embêter, hein. J'ai le hooker là, j'ai le hooker green, donc je vais faire ça. Je vais le tailler un petit peu pointu pour avoir une pointe pointue. Voilà. Hop. Jusque là c'est des plantes grasses. Enfin pour moi c'est des plantes grasses. Je pense que voilà. Elles sont moitié dans l'ombre, donc ce vert là foncé va parfaitement bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai écrit sur le groupe, ouais, en ce moment compliqué en fait. Compliqué, je me livre un peu à vous, mais bon, voilà. C'est assez compliqué. J'ai un loulou, mais c'est non, 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 maman. Et j'ai l'impression qu'à part ça, il sait dire que ça. En plus, il a un petit retard de langage. Parce que dû à sa prématurité, puisqu'il est né avec 1 mois et demi d'avance. À peu près, hein, donc du coup c'est que maman. Là c'est fin, je bénis les dieux. Il est avec son père, c'est très bien. Ouf, voilà, un peu de calme, un peu de, même pas de tranquillité, mais un peu d'être posé et d'avoir un petit moment à moi. Voilà. Donc je vais continuer le bas. Donc ça a l'air d'être des livres, hein. On va faire les livres. Je vais pas m'embêter pour faire les livres. J'ai envie de faire les livres, mais tous pareils en fait. J'ai envie de faire comme si c'était des vieux grimoires. Est-ce que je mettrai... Je vais voir. Hop. Alors, je prends sur les Albrecht. Et les Albrecht... Ouais, je vais faire ça. On va faire ça. Donc, je prends sur les Albrecht. Je prends l'ocre brun et la terre d'ombre naturelle. Un coup de paille crayon. Alors oui, j'aime bien tailler une première fois mes crayons quand je les ai pas encore utilisés. J'aime bien les utiliser et de les tailler une première fois parce que je trouve que c'est un petit peu mieux. Donc alors je viens juste déposer un peu de couleur, hein, juste comme ça, un petit peu de couleur, et après j'accentuerai avec l'autre.
Donc hop, je vais aquareller là, toujours avec mon crayon avec mon pinceau réservoir d'eau Caran-d'Ache. J'ai toujours mon petit chiffon. J'en ai deux, j'en ai un de chaque côté. Hop, je viens, hop, vous voyez, ça fait clair. Là. Et ici. Je sais pas, moi, on habite en plein centre-ville, comme vous le savez. Et je sais pas, enfin, j'ai l'impression que, alors ça doit être ou la chaleur, ou alors les gens, certains sont profondément débiles, quoi. Alors là, je viens juste un petit peu caresser mon... Voilà. Je viens caresser juste ma pointe, et puis je passe un peu de couleur. Et là, on va, hop, foncer là, foncer ici. Voilà. Ici, on va foncer aussi. On va le foncer aussi. Voilà. Là, on va foncer là. Ici. On va un petit peu foncer. On va passer un petit peu. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est juste. Il faut que j'arrête de dire juste, j'en ai marre. C'est un petit peu pour comme si c'était un petit peu des vieux livres, un petit peu vieillis par le temps. Voilà. Donc voilà, c'est parfait. Je vais... Voilà. Je vais... J'y suis avec mon ocre brun. On va... Non, même pas. Je vais prendre plutôt le terre naturel, en fait. C'est comme si c'était un petit... une petite tasse... Une petite tasse en terre cuite. Voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais revenir. On va voir. Même pas. Ouais, je vais attendre que ça sèche et je vais revenir à l'ombrer un petit peu plus. Ensuite, lui c'est pareil. Tiens, je vais là aussi. Hop. Voilà. Et ici aussi, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, c'est ma chaîne, mais c'est ma chaise de bureau qui fait du bruit et c'est casse-pied. Je vais mettre un peu de rose. On va mettre un peu de rose là, ici, là. Un peu de rose et un peu... j'ai pas envie de celui-là. Ouais, c'est pas celui-là que je veux. Du coup... Alors, on va prendre une Arteza.
artisan et... Oui, exact, c'est ce que je veux. Un coup. Donc voilà, c'est super, voilà, c'est ce que je voulais. Alors quand vous avez une couleur comme ça, que vous voulez un petit peu soutenue, d'abord vous passez, moi d'abord je passe un petit coup comme ça, tout simple, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce truc, un petit truc, je viens prendre un petit truc comme ça là. C'est des applicateurs de rouge à lèvres. Je mets un tout petit peu hop, de vaseline. Hop, voilà. Je l'essuie un petit peu sur le doigt. Je viens. Voilà. Vous pouvez même le faire sur du Albrecht. Voilà. Voilà. C'est lisse et du coup vous revenez un petit peu et vous allez voir votre crayon avec la vaseline va tout simplement se lisser tout seul. J'adore faire cette technique là. Voilà. Donc maintenant on va continuer. Alors là j'ai l'impression que le flacon est transparent, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes phthalo green, donc le dark et ouais, je vais voir, je vais faire comme ça. Donc là on va faire comme ça, voilà. Et après avec le Albrecht Dürer clair, je vais venir faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer par dessus comme ça là. Je passe par dessus, je récupère mon applicateur à rouge à lèvres. J'ai encore de la vaseline dessus et du coup voilà, ça va faire, c'est très bien. Allez, on va, ce flacon j'ai envie de le faire jaune. Voilà, on va faire jaune celui-là aussi. Alors les bouchons, je pense que je les laisserai pas comme ça. Je vais pas les laisser. J'ai mis jaune, mais bon. Voilà. C'est les étiquettes que je ferai. Je vous montrerai comment je fais les étiquettes.